Bonjour tout le monde et bienvenue à ma troisième vidéo sur l'Académie Stampin' Up où je vous aide, vous les démonstratrices, à avoir du succès dans votre affaire. Aujourd'hui, on parle d'authenticité, de comment développer une activité, une business Stampin' Up en restant vous-même, en n'essayant pas d'embarquer dans les souliers de quelqu'un d'autre. Alors, être authentique, c'est premièrement être unique. C'est découvrir, c'est réaliser que par votre unicité, les gens vont vous faire confiance. Les gens vont connecter avec qui vous êtes vraiment. Parce qu'il faut que vous réalisiez, si vous ne l'avez pas réalisé encore dans votre vie personnelle, c'est encore plus vrai dans votre vie professionnelle, c'est que vous ne pourrez jamais, mais jamais être tout pour tout le monde en même temps. OK? Il faut que vous arrêtiez de surveiller tout ce que les autres démonstratrices font et d'essayer de les imiter. Il faut que vous découvriez qui vous êtes. Et on voit ça régulièrement. Hein? Une démonstratrice a du succès en se mettant à faire des vidéos. Tout le monde fait la même sorte de vidéo, avec la même voix, le même positionnement de la caméra. Et on se retrouve avec de jolies copies conformes. Il faut que vous trouviez votre recette personnelle. Oui, vous pouvez vous inspirer de démonstratrices qui ont du succès, mais il faut que vous trouviez votre touche à vous. Cette touche-là va passer en grande partie par vos valeurs professionnelles. Souvent, je vais demander à des nouvelles démonstratrices, au travail, c'est quoi les valeurs que vous aimeriez retrouver? Et souvent, c'est les mêmes valeurs qu'on va retrouver comme démonstratrice Stampin' Up. On va voir le respect, on va voir l'honnêteté. Alors, si vous développez ces valeurs-là, si vous êtes au quotidien connecté avec ces valeurs-là, vous allez attirer des clients qui possèdent personnellement et intérieurement ces mêmes valeurs-là. Souvent, on me demande, Nancy, comment tu fais pour faire des gros week-ends avec 70 personnes, prêter pour plusieurs milliers de dollars de matériel, puis pas te faire voler? Ça passe par l'authenticité. Ça passe par mes valeurs professionnelles que je transmets à mes clients, mais je dirais que j'attire des clients qui me ressemblent. Le troisième point dont je voulais vous parler, et ça rejoint énormément les deux premiers, c'est de respecter vos petits points faibles. Quand j'ai commencé comme démonstratrice Stampin' Up, en fait, il faut que je vous dise, à la base, je ne suis pas créative. OK? Je suis artisane, ce qui veut dire que je travaille bien de mes mains, mais la créativité, pas trop fort. OK? Moi, si Stampin' Up m'envoyait pour 10 000 $ du stock dans le prochain catalogue, puis me disait, Nancy, fais les modèles qu'on va mettre dans le catalogue, je dirais, ça marche pas, il me manque des idées là. OK? Ça ne vient pas naturellement. Et quand j'ai commencé comme démonstratrice, j'avais peur de l'avouer. Ce qui veut dire que je copiais énormément ce que les autres faisaient, mais je ne le disais pas que c'était une copie. C'était comme je m'appropriais le travail des autres. Plus j'ai pris confiance en moi, plus je me suis mis, au lieu de me cacher, à partager. Si vous allez aujourd'hui sur ma page Facebook, vous allez voir que je partage des dizaines d'idées qui viennent de dizaines de sites web à chaque semaine. J'ai découvert qu'en acceptant une de mes faiblesses, j'attirais les gens parce que je devenais humaine. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous bâtissiez votre activité Stampin' Up sur vos forces. J'ai été démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans et dans ces 10 dernières années-là, j'ai toujours été dans l'espèce de club du top 10 des démonstratrices canadiennes. Ils font une espèce de classification, je dirais, des démonstratrices, en prenant en considération plusieurs chiffres. Ils prennent en considération les ventes, le nombre de filles qui sont devenues démonstratrices dans l'équipe, la formation que vous faites, les promotions, le leadership. Et je dois vous dire que dans le top 10 canadien, à chaque année, je suis la dernière vendeuse. Je ne suis pas vendeuse pour 5 cents. Moi, qui je suis? Je suis bonne pour faire de la formation et du leadership. Je suis un prof d'école. Puis je suis un prof d'école au secondaire de formation, puis en plus en adaptation scolaire, en gens qui ont besoin de se faire motiver, ont besoin d'avoir une insufflation dans leur vie. Alors moi, c'est comme ça que je suis dans la vie. J'ai eu ma formation universitaire comme ça et je l'utilise chez Stampin' Up. Alors, je ne suis pas une vendeuse. Alors, au lieu d'essayer de toujours rattraper tout le monde en devenant une super vendeuse, j'ai mis l'accent
sur ce qui fait que moi, je suis bonne chez Stampin' Up. Il faut que vous découvriez ce qui fait que vous êtes hot, puis que vous l'exploitiez au maximum. En conclusion, quand vous pensez à votre activité Stampin' Up, il faut que vous vous posiez deux questions. Deux questions qui vont vous permettre de trouver vos valeurs professionnelles et d'être authentique. Il faut que vous vous demandiez, qu'est-ce que les gens qui font affaire avec moi aiment de mon activité Stampin' Up? Et qu'est-ce qui, moi, me rend le plus fier? En utilisant ces 2 points centraux-là dans votre activité, vous allez voir une énorme différence dans votre business. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir les vidéos précédentes, vous pouvez aller sur mon site web à carterieartisanale.com, surveiller le petit bouton l'Académie du Scrap et vous allez voir aussi un petit bouton Contact. Vous pouvez me rejoindre et me poser vos questions via mon courriel nancy@carterieartisanale.com.